Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour la présentation de mon centre équestre Schleich, qui a été pas mal demandé tout de même et que j'avais prévu de faire d'ici cet été, le temps que je finisse les gros travaux. Mais l'impatience était là, donc je la fais maintenant. Mais il y aura tout de même d'autres vidéos de nouveautés ou une nouvelle présentation pour les quelques nouveautés qu'il y aura pu avoir d'ici là. Donc on va commencer tout de suite pour éviter que ça dure une demi-heure ou une heure. Donc c'est parti. On a tout d'abord sur la droite la grande écurie principale, donc avec les portes. Voilà. Donc je pense qu'il va falloir que je mette une sorte de verrou. Je vais voir comment je fais. Ensuite il y a l'allée en béton. Voilà. Ensuite, donc, dans chaque box, on a une mangeoire. Ici, automatique. On a un porte-licol. Possible de servir pour les filets. Peut-être les salles, comme ça, on est un peu petit. Ensuite, on a un panneau avec le prénom du cheval. Et ce qu'il n'y a pas encore sur tous les box, un verrou pour les portes. Voilà. Donc tout le monde n'a pas le sien, donc voilà. J'attends encore le matériel qui me manque. Et il y a ensuite aussi des mangeoires de porte, mais qu'on met juste pour le repas, voilà, parce que c'est sur la porte et c'est pas pratique quand c'est tout le temps. Donc voilà, je vais peut-être pas vous présenter tous les chevaux, ça risque d'être long. Vous pouvez connaître leur nom sur le site, donc c'est encore en cours, ça sera bientôt affiché. Donc voilà, donc les barreaux sont aussi peints en argenté. Voilà. Donc dans cette écurie il y a 46 box exactement. Voilà. Et ici on a un petit coin pansage, soin, avec un porte-sel, un anneau. Là on a un petit balai, une étagère pour poser des brosses, tout ça. Un porte-sel aussi également, amovible, donc il peut dépasser. Là bon, c'est la petite boîte avec mes petits mousquetons pour les licoles, mais ça peut être... je ferai une boîte à brosse pour que les cavaliers qui n'en ont pas puissent emprunter celle sur la caisse. Voilà. Ensuite on a la petite écurie, donc écurie des poneys et double poney, qui a aussi les portes. Voilà. Ils ont aussi des mangeoires, des abreuvoirs. Voilà, donc ceux-là ils sont en mousse. Ils sont automatiques aussi, mais ils sont en mousse quoi. Je les ai pas fait de la même façon. Ensuite, donc ils ont tous le petit verrou. Petit verrou ici. Donc dans cette écurie ils l'ont tous, puisque j'ai commencé par celle-ci, donc eux leurs box sont complets. Donc reste juste peut-être les mangeoires. Donc voilà les poneys. Il y a un peu trop de lumière à certains endroits. Bref. Voilà. Ensuite ici on a la grande carrière qui fait 1 mètre par 50 cm je crois bien. Donc dans cette grande carrière on a la barre, la porte quoi. Qui peut s'ouvrir comme ça. Donc les attaches ont été faites en fimo et collées au plus de la colle, donc faut faire gaffe parce que c'est très fragile. Voilà. Il y a aussi des panneaux de horseball que j'ai fait aussi, donc les anneaux en fimo. Et ça c'est des bouts de bois, des chutes de bois, mais du coup qui servent bien.
Il y a tout un abreuvoir, bon, vide pour l'instant. Il y a toutes les lettres. Voilà. Il y a aussi la lettre A, mais du coup elle n'est pas centrée puisque c'est la porte qui est centrée. Donc c'est vrai que j'avais pas pensé, mais j'aurais pu décaler un peu la porte pour pouvoir mettre la lettre bien centrée. Donc au début j'avais fixé la lettre sur la... faut voir un petit trou sur la barrière, mais c'était pas pratique pour ouvrir et fermer, donc du coup je l'ai collé. Un peu décalé, mais bon, on sait que le A il est là, voilà, on s'en fout un peu. Voilà. Bon là c'est... En tout cas c'est... Enfin, il est pas vide, mais voilà, il est vraiment tout rangé, il n'y a pas... j'ai pas fait de mise en scène pour pouvoir tout présenter comme ça. La prochaine, je pense qu'il y aura des mises en scène, tout ça. Donc là, tous les faux sont dans leur box. Donc c'est pourquoi les cadeaux sont vides là-bas. Voilà. Donc la carrière, elle fait 5 ou 6 cm de haut à peu près. Je ne sais plus trop. Si vous voulez des détails sur quoi que ce soit, dites-le moi. Ensuite, on a le rangement obstacle qui s'ouvre avec le toit amovible. Le rangement obstacle. Donc, il est un peu en bazar. Hein, voilà. Pas trop dire de grands mots. Donc, il y a beaucoup de chandeliers comme ceci. Donc, ceux-là sont des trucs spéciaux. Donc, pareil, si vous voulez des détails, dites-le moi. Il y a les chandeliers Schleich, il y a toutes les barres ici avec le porte-barres, il y a le mur, voilà, il y a des plots là-bas. Alors, des plots comme ça, donc pour le cirque ou simplement faire des slaloms ou je sais pas quoi. Ça peut être comme ça aussi pour faire des récipients pour les Pony Games par exemple. Voilà. Ensuite on a une bâche. Voilà, tout simple. Hein. Tout bête. Et voilà. Et on a donc les drapeaux de Herzball. Donc pour faire des jeux en équipe. Et on a ensuite deux types de poteaux, je pourrais dire, différents. Donc on a ceci, les oranges, donc ce sont des carottes. Comme centriquel, il y en a beaucoup comme ça. Il y en a donc on les met comme ça et ça va faire la même tout ça. On peut aussi poser des balles dessus, c'est sympa pour faire des petits jeux aux enfants. Il y en a aussi ces poteaux là. On peut, ouais, des plots, je sais pas trop, voilà. Donc c'est des poteaux blancs avec des petits crochets. Bon, mon appareil photo ne fait pas la mise au point, mais là donc on voit les petits crochets. Et donc ils servent pour séparer la carrière en deux. Donc j'ai pas encore les chaînes qui va avec, mais ça va venir, donc pour faire deux cours en même temps. Et bah, il y a la calèche. Bon, normalement elle se range pas trop là, mais là je devais tout ranger, donc je l'ai mis là-dedans. On a ensuite la grange, celle que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps. Donc elle s'ouvre comme ça. Voilà. Donc, pour commencer, on a les portes, comme ceci. Ensuite, on a le grenier à foin, avec la petite porte. Donc là, on a le chat. Et là, on a des réserves de granulés. Donc voilà. Et là, on a toutes les bottes de foin. Et ce qui est pratique aussi pour jouer ou même faire des photos, c'est qu'on peut déplacer
ceci pour éviter de l'enlever à chaque fois. Parce qu'il s'enlève. Il est juste posé en fait et il glisse sur le rebord. Donc là, dans la grange, donc on a le chien qui joue. Ici on a deux stabilisations pour les Shetland. Donc on a pour les Shetland femelles et pour les mâles. Enfin là en l'occurrence les trois sont des hongres, donc bon, des hongres pardon. C'est pas grave. Donc là on a 3 Shetland. Et on a aussi les prénoms affichés là. Donc on a Coquelicot, Sweetie et Cannelle. Et on a ensuite Chiquito, Nemo et Canaille. Non, mais dégage de là, toi. Ah. Ici, on a Totem, donc c'est un cheval de propriétaire, avec toujours les noms ici, donc avec la porte comme ça. Ensuite, on a Maya, donc elle a une chaînette comme ça. Et ici, on a Cochise, avec la porte aussi. J'ai pas encore imprimé son nom, donc il aura bientôt son nom affiché aussi. Voilà pour la grange. Voilà. Ensuite, on a le manège. Donc, le manège se ferme grâce à un petit verrou comme celui-ci. Donc, c'est du carton peint en argenté et une petite baguette de bois. Voilà. Donc, les portes qui s'ouvrent. Et on a le manège. Donc là, on voit vraiment bien. Je vais ouvrir le toit. Voilà. Donc le toit s'ouvre comme ceci. Et donc on a le manège carré, ou presque, avec les lettres aussi. Donc c'est une lettre sur deux. On a beau voir là-bas. Et voilà. Donc il y a des petits carrés pour qu'ils se mettent bien correctement, pour pas qu'ils bougent. Voilà. Et en haut on a le dortoir. Donc on a la porte qui se ferme pas très entièrement. Voilà. La porte. Et donc le dortoir avec le plancher et les lits. Donc les lits je les ai collés pour éviter qu'ils bougent trop, parce que c'est chiant de tout remettre à chaque fois. Et donc dites-moi aussi si vous voulez des détails sur ça. Et donc j'ai aussi un petit sac de couchage avec les oreillers, bon, à retravailler. Et de l'autre côté j'en mettrai d'autres. Donc il y en a déjà un qui n'est pas collé, donc il me manque plusieurs à faire. Voilà pour le manège. Ensuite ici on a le rondelon avec là-bas on a un sapin. Donc le rondelon. Donc dites-moi aussi si vous voulez des détails sur ça, ça me ferait plaisir de faire une vidéo. Donc il y a 3 attaches électriques, voilà. Et donc il est en sable aussi, donc la carrière je l'ai pas dit, mais bon, ça se voit, hein, elle est en sable là aussi, donc c'est pas le même sable, c'est normal, bon après on s'en fout. Voilà donc le rondelon. Il fait, je sais pas combien il fait, je l'ai pas mesuré, mais il est assez grand, donc ça suffit pour longer un cheval. Voilà. Je vais mettre un slash pour vous montrer comment ça fait. Par exemple, voilà. Donc il est assez grand pour mettre des chevaux en liberté, ou même longer un cheval, ou même faire des cours Shetland. Il ne faut pas qu'il y ait 10 enfants non plus. Hein.
Voilà, donc ensuite on a les paddocks en herbe. Donc dans chaque paddock il y a des mangeoires aussi. Donc il est en herbe, donc le tapis, voilà. Tout simple. Donc on a 3 paddocks. On a un premier ici. Donc le paddock des hongres et des étalons. Je sais plus parler. Donc avec une fermeture comme ça. Voilà. Ensuite on a un deuxième paddock de la même taille. Toujours avec la mangeoire et avec la fermoire. Bon là il s'est un peu... Je sais pas ce qu'il a, il a déconné, je sais pas. Il est plus tendu. Bref. Et on en a un troisième un peu plus petit. Donc pour les juments suitées et leurs poulains. Ou ça dépend, après c'est pas ce qu'on va utiliser. Donc on peut l'utiliser pour d'autres... s'il y en a des chevaux qui s'entendent pas ou... Voilà. Donc toujours avec la fermeture. Voilà pour le paddock. Ensuite ici on a la douche. Donc en béton aussi. Donc il y a les tuyaux accrochés. Donc dites-moi aussi si vous voulez des détails sur la douche. Donc accroché à un... Bon, le crochet, on voit pas trop. Je suis désolée, la macro ne peut pas se faire toute seule. Donc le tuyau, voilà, j'ai opté pour des couleurs. C'est plus sympa. Donc on a aussi un petit endroit pour poser les petites brosses, tout ça. Donc là on a un poteau pour les... comment ça s'appelle les attaches, voilà. Donc alors c'est compliqué, c'est toujours un peu délicat d'enlever ces trucs. Voilà. Donc voilà, je cherchais le mot. Donc c'est des petits mousquetons qu'on accroche au l'école ou au filet pour pas qu'ils bougent. Donc il y en a de deux côtés. Donc pour voilà, pour que le cheval reste en place des deux côtés. Donc il y a 2 places. Et donc voilà. Je ne sais pas encore. Peut-être que les murs là je vais les peindre ou coller un papier imprimé. Je sais pas encore si je fais un motif ou pas. Dites-moi si votre avis par rapport au bois, si vous trouvez que c'est plus joli comme ça ou avec autre chose. Voilà. Et il y aura aussi sûrement un règlement de la douche collé ici. Donc voilà, ce sera plus réaliste. Ensuite ici on a un petit coin, je l'ai pas encore fait, je sais pas trop comment faire. Si jamais vous avez des idées pour donc ce serait un... comment ça s'appelle, un truc à fumier, ou voilà, je sais pas comment, un tas de fumier, voilà. Donc je sais pas encore vraiment comment faire. Donc si vous avez des idées et si vous trouvez que c'est utile ou pas, voilà. Donc voilà pour ça. Et on arrive à la dernière partie. Donc d'abord ici on a le parking, petite barrière. Donc on a le van ou le vent comme on veut, le 4x4 et on a le grand camion. Il est un peu grand, hein, il est quand même pratique. Donc voilà. Il y a une porte ici. Voilà, avec l'escalier. Donc on a les mangeoires des deux côtés. Ensuite on a la grande porte. Des fois j'aimerais avoir 3 mains. Et on a donc les 2 barrières pour éviter qu'ils ne tombent. Et donc j'ai préféré faire comme si ça c'était comme ça pour que les chevaux puissent aller comme ça. Et bon, ça c'est décollé, mais c'est une barre d'attache à la base
pour attacher les chevaux, voilà. Comme ça. Voilà. Et donc on arrive à la dernière partie, sûrement peut-être la plus longue. J'ai pas tout présenté en détail, parce qu'il y a certaines choses qui se voient, je pense, notamment les couleurs ou les... Pardon, voilà. Donc dites-moi pareil si vous voulez des revues. On va commencer tout de suite. Donc on va d'abord prendre l'étage inférieur. Voilà. Donc comme le manège, on a des petits carrés pour que l'étage se mette correctement. En dessous. Donc on a l'entrée, il n'y a pas encore de porte. On a le bureau, la grainerie, les casiers et les toilettes. Et de l'autre côté, c'est la sellerie avec les escaliers. Donc, pour commencer, dans le bureau, bon, il est encore un peu en bazar. Hein. On a un panneau d'affichage, on a un poste radio, le bureau. Donc, je vais vous montrer un peu mieux. Donc, on a le bureau avec l'ordi. Avec des casiers, tout ça. La boîte de mouchoirs. Et là, on a d'autres casiers. Et ça, je prévois de pouvoir l'accrocher au bureau et de pouvoir soulever comme ça. Pour pouvoir sortir. Voilà. Puis on a un panneau pour les toilettes. Donc, ils sont juste là. La porte est ici. Dans les toilettes, on a un lavabo et un miroir. Les toilettes et plein de petites affiches de partout. Donc là on a encore un porte-salle, donc il ne va pas trop être là, mais voilà. Ici on a le panneau de Kimoki, vide pour l'instant. Donc ça, si vous voulez savoir, c'est un truc tout simple. J'ai trouvé à Carrefour, donc dans un magasin, dans un supermarché normal. Très courant, donc c'est des petits... Et comment ça s'appelle? Ah punaise. J'allais dire chandelier, mais non, c'est pas ça. Bref, et des petites ardoises comme ça aussi. Que pareil, dans un supermarché, hein, que elles sont... Moi je les ai trouvées avec des pinces. Mais du coup je les ai décollés pour pouvoir faire une sorte de tableau. Donc voilà pour le bureau. On va tourner un peu. Ici on a les tableaux des cavaliers en bois. Donc on a par exemple ici le casier de Léna. Donc c'est la fille du directeur si vous ne savez pas. Donc elle a toutes ces petites affaires ici. Là, donc elle a d'abord son tapis, son amortisseur. Donc je pense la faire, mais si vous la voulez, dites-le moi quand même. Une revue sur l'équipement complet de la jument de Léna. Donc on a son protège d'eau et sa boîte de ponçage que j'ai faite grâce au tuto du haras des bruits. Donc merci beaucoup parce que c'est franchement très réaliste, j'adore. Donc là le prénom dont on voit pas, je suis désolée, c'est flou. Excusez-moi s'il y a du bruit un peu derrière. Donc dans sa boîte, il n'y a pas encore toutes les affaires de ponçage, mais il y a d'abord sa longe d'un côté et de l'autre il a ses protège-boulets et ses guêtres. Voilà, il y a deux compartiments. Voilà. Je vais pas le ranger parce que ça va être trop de temps, pardon. Ici on a le casier de comment elle s'appelle, Clara. Donc elle a juste sa boîte, il n'y a rien dedans pour l'instant. Et ici on a le casier d'Adrien. Donc il y a juste sa boîte et son protège d'eau comme ceci. Voilà. Ensuite on a la grainerie ici. Donc on a
la porte avec la grainerie et accès interdit à toute personne étrangère au service. Je me rappelle bien du panneau. Donc quand on entre, on a en face la boîte de granier avec un seau. Voilà. Donc pas bon pour faire les doses, mais il y a des doses à l'intérieur. Je vais vous montrer quand même. Celle-là aussi, dites-moi si vous voulez une revue complète avec tous les détails. Donc voilà la boîte de granier. On a ensuite des caisses, d'autres granulés, des mangeoires pour mettre par terre, le balai, la fourche, des sacs de friandises, des sacs de granulés, des sacs de coco et des mangeoires et des doseurs. Voilà. Donc voilà pour ça. On passe ensuite à l'étage supérieur. Donc l'escalier est accessible. Enfin, l'étage est accessible par les escaliers, donc c'est ici. Donc voilà. Donc, je vous montrerai comment ça donne quand l'étage est posé, mais c'est un vrai trou quoi. C'est voilà, trou. Donc on accède par ici. Donc là il y a le couloir et juste en face. Donc les escaliers c'est surtout la maison des directeurs. Donc je vais vous montrer. Donc là on accède comme ceci et ici on a le clubhouse. Donc j'ai pas encore mis de panneau clubhouse, mais je le mettrai. Et ensuite là on a un petit rideau privé. Donc parce que c'est la maison des directeurs et on n'a pas le droit d'y accéder quand on n'est pas de la famille. Voilà. Donc on a le clubhouse ici avec la porte qui n'est pas encore installée. Donc c'est parti. Donc on a l'entrée, on a plein de panneaux de partout, des affiches, tout ça. Voilà. Donc celui-là il devrait être collé, mais bon. Donc ça c'est une petite figurine. On a un porte-sel avec un Nicole et une salle, donc c'est pratique pour apprendre en direct, montrer en direct. Voilà. Ensuite on a un petit, alors ça c'est tombé. On a un petit hamac, voilà pour ce jeton, comme ceci. Ici on a une petite table avec des magazines et un globe terrestre. Ici on a le canapé en cuir avec les coussins. Celui-là je l'ai fait moi. N'hésitez pas à demander si vous voulez des détails. Et donc le fauteuil qui va avec. Et on a le tapis. Et on a le meuble télé, donc avec sa télé quoi. Ah oui c'est vrai, je l'ai collé. Sûr que là t'es pas de tomber, donc c'était un peu chiant. La télécommande. Et en dessous on a tout plein de rangements, de bouquins, tout ça. Voilà, avec des serre-livres là en rouge. Je suis désolée, c'est un peu flou. Donc voilà pour le clubhouse. Et là on a une petite étagère décoration. Avec donc j'ai collé parce que ça tombait à chaque fois aussi, c'est chiant quand je jouais à l'étage du dessous, bah quand j'enlève ça, ça arrêtait pas de tout tomber, donc c'est un peu chiant. Enfin bref, et donc en dessous il y a du parquet, donc c'est simplement des imprimés. Donc voilà, c'est tout simple. Ensuite, donc vous aurez la chance de découvrir la maison des directeurs, même si vous n'êtes pas de la famille. Donc là on a le couloir privé. Donc là on a la porte. Donc alors j'ai commencé à faire là, donc j'ai pas fini le couloir pour le parquet. Donc là il n'y a rien à faire ici, hein, mais bon, c'est le tuyau d'arrosage, donc pour remplir les abreuvoirs, tout ça. Donc il est ici pour l'instant parce que je sais pas où le mettre, parce qu'il faut que je mette un, comment ça s'appelle, un robinet quelque part sur un mur de l'écurie peut-être, ou je sais pas où. Et donc il faut que je raccorde ça, enfin bref, on verra bien les nouveautés dans une prochaine vidéo. Donc ensuite quand on arrive, on a une première porte à gauche, donc c'est la
cuisine. Pour l'instant il n'y a rien, il y a juste un petit dessous de plat vite fait. Donc voilà, avec du carrelage. Ensuite, quand on tourne encore à gauche, on a la salle de bain. Donc la porte n'est pas encore mise non plus. Donc la salle de bain, j'ai pas tout détaillé, ça va être trop long. Déjà que ça dure assez longtemps la vidéo, mais je vais pas tout détailler parce que ça va être chiant. Donc on a la douche. Dites-moi vraiment si vous voulez une revue sur la douche, ce serait sympa. J'aimerais beaucoup la faire, donc dans tous les détails et donc dans comment j'ai fait tout ça. Ça vous intéresse de vous inspirer. Donc le lavabo, le miroir, un petit rangement de produits. Là on a le porte-serviette et un tapis en dessous avec une petite image qui sera collée sur la porte quand je pourrai la coller. Donc quand on revient à la cuisine, on a une porte à droite. Ça c'est la chambre des parents. Donc avec les murs blancs, on a ici un mur. Si vous reconnaissez peut-être, donc c'est le mur de, donc c'est le bout de carton qu'il y a dans les boîtes d'harnachement papot. Voilà, si jamais vous aviez connu ou pas. Donc là il y a un peu de bordel, donc c'est des armoires pour mettre dans la série. Voilà la chambre, il n'y a rien pour l'instant. Et quand on revient ici, on a une porte à droite. Et donc là c'est la chambre de Léna, donc la fille et sa petite sœur, enfin sa cousine. Et donc voilà, il n'y a rien pour l'instant. J'ai bien mis le plancher. Donc pour cet étage il manquera le plancher à mettre ici. Et bah remplir les chambres et la cuisine. La salle de bain elle est finie, hein. Tous les détails sont là. Donc voilà, et les portes aussi.